République démocratique du Congo, certaines dispositions du Code de la famille en vigueur limitent la liberté d'action des femmes mariées. Selon l'article 448 de ces codes qui date de 1987, la femme mariée ne peut signer des contrats, ouvrir un compte bancaire, voyager ou rester en justice sans l'autorisation de son époux. Plus de 2 décennies après, et pour mieux refléter les aspirations d'un peuple en mutation, l'heure est aujourd'hui à la réforme. Corinne, journaliste à Kinshasa et femme mariée, a contracté un emploi alors qu'elle était célibataire. Pas besoin donc pour elle d'une autorisation maritale. Mon mari m'a trouvé en train de travailler. Quand on était fiancés, je travaillais déjà, même bien avant que je le rencontre, je travaillais déjà. Aujourd'hui mariée, devrait-elle obtenir une autorisation maritale pour poursuivre avec son emploi? Quand il fallait que je commence à passer à la télé, c'est là que ça posait un peu problème parce qu'il ne voulait pas que sa femme, sa future femme, commence à passer à la télé. J'ai essayé de le convaincre, il n'était pas du tout d'accord et moi j'étais obligée de travailler à la télé. Là où l'évolution reste encore moins perceptible, c'est lorsqu'il faut évoquer la question de l'autorisation maritale pour un travail de nuit. Les violents sont encore loin de s'accorder. Bon, je ne sais pas encore parce qu'il m'est pas encore arrivé depuis que je suis mariée, il m'est pas encore arrivé de travailler la nuit, mais il m'est déjà arrivé de travailler jusque tard. Je vois comment ils s'enflamment, ils n'aiment pas, mais j'ai pas le choix. Si j'ai un montage à faire, par exemple, qui doit absolument passer, je dois rester jusque tard et je lui explique, bien qu'il n'est pas totalement d'accord. Selon la législation internationale du travail, précisément la Convention 111 de l'Organisation internationale du travail, ratifiée par la RDC en juin 2001, toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale qui a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité des chances ou des traitements en matière d'emploi ou des professions est définie comme étant la discrimination. Ces dispositions portent entre autres sur la discrimination en matière d'accès à la formation professionnelle, à l'emploi et à des professions particulières, ainsi que des conditions d'emploi. Julien Mbindo, juriste et avocat à Kinshasa, est revenu sur cette convention relative à la discrimination fondée sur les sexes, tout en y apportant son point de vue. Moi, je pense que la convention numéro 111 là me rejoint peut-être dans mes argumentaires. Le vrai problème d'abord c'est la formation de la femme. Il n'y avait pas une loi dans notre pays qui discriminait les femmes. Et je vous dis que le code de la famille ne discrimine même pas les femmes. Parce qu'une femme vis-à-vis de l'employeur n'a pas de problème. Le problème, c'était l'autorisation de son mari. Ça veut dire qu'elle n'était pas, on ne lui avait jamais refusé d'accéder à une fonction ou à un emploi quelconque. Par ailleurs, la commission de l'OIT d'experts pour l'application des conventions ratifiées, dans ses précédents commentaires, avait souligné le caractère discriminatoire envers les femmes des articles 448 et 497 de la loi numéro 87/010 portant Code de la famille, selon lesquels une femme mariée doit obtenir l'autorisation de son mari pour travailler. En réponse aux commentaires de la commission d'experts de l'OIT, le gouvernement de la RDC indique qu'il a déjà transmis le projet de code de famille révisé au Parlement pour adoption. Des assurances qui placent la RDC sur l'orbite de la suppression de l'autorisation maritale, discrimination supprimée dans le projet de loi révisé en cours des discussions.